Les deux personnes discutent de la différence entre la résonance et la vibration. Ils expliquent qu'ils ont eu une discussion au restaurant où ils ont pris conscience de cette distinction. Ils soulignent que la résonance est une information qui résonne en eux, tandis que la vibration est une essence qui les fait vibrer. Ils mentionnent également que ces concepts peuvent être associés à la musique et aux soins énergétiques, mais qu'ils les abordent dans le cadre de leur processus d'ascension vers une conscience supérieure. Ensuite, l'un des interlocuteurs annonce la publication de son dernier livre en Europe, qui parle de sa propre expérience de reconnexion à soi-même et aborde également la thématique des vibrations. Enfin, ils discutent de la possibilité de pratiquer l'hypnose en ligne, en particulier avec la certification récente de l'un d'entre eux en hypnose quantique. Dans cette discussion, les interlocuteurs évoquent la possibilité de pratiquer une séance d'hypnose en ligne. Ils soulignent l'importance de ce type de pratique qui permet de se recentrer et d'accéder à des informations vibrantes et pertinentes. La vibration est associée à une connexion avec notre soi supérieur et au plan subtil, tandis que la résonance est liée à des émotions ou croyances inconscientes. Ils insistent sur l'importance de faire la distinction entre les deux afin de ne pas se laisser piéger par de fausses croyances. Enfin, ils évoquent leur expérience personnelle où ils ont ressenti une synchronicité et une compréhension mutuelle sans même avoir besoin de mots. Dans cette conversation, ils discutent de l'importance de reconnaître les vibrations et les résonances dans les relations et les expériences de vie. Ils évoquent le fait que souvent, une résonance avec un manque émotionnel ou un besoin non comblé peut entraîner des relations turbulentes. Ils soulignent également l'importance de faire confiance à l'information et à la vibration qui proviennent de notre propre conscience supérieure plutôt que de se rattacher à des croyances parasites ou des canalisations externes. Ils partagent leur propre expérience de douter parfois de l'information qui leur est transmise, mais ils reconnaissent également l'importance de faire confiance à la vibration et au ressenti corporel. Enfin, ils discutent de l'évolution de leur vision du nouveau monde et de l'importance de démystifier les croyances qui peuvent être renforcées par des informations externes. Dans cette conversation, elle évoque la présence de fausses informations et de canalisations douteuses qui sont parasitées par des énergies négatives. Il souligne l'importance de se connecter à sa propre intelligence et sa propre connexion intérieure plutôt que de dépendre de sources extérieures. Il aborde également le concept de l'urgence utilisée pour attirer l'attention et inciter à agir rapidement, mais met en garde contre les manipulations et les étapes à sauter dans le processus d'évolution. Finalement, il partage son expérience d'une formation sur le déparasitage énergétique et l'importance de nettoyer nos énergies afin de recevoir des informations plus claires de notre être supérieur. Dans ce passage, l'auteur souligne que la souffrance a été considérée comme une croyance pendant des millénaires, mais qu'il faut maintenant changer cette perception. Il affirme qu'en tant qu'être nouveau, nous n'avons plus besoin de souffrir et que si suffisamment d'êtres humains adoptent cette croyance, de nouvelles lois seront instaurées sur Terre pour respecter notre nouvelle vibration. L'auteur mentionne également que la Terre élève son taux vibratoire, ce qui peut entraîner des symptômes dans notre corps mais que cela fait partie du processus d'adaptation à ces changements. Il remet en question les anciens enseignements qui prônaient l'évolution par la souffrance, affirmant qu'ils ne sont pas adaptés à notre réalité actuelle où nous évoluons vers une verticalité plus profonde de notre être. Il est dit que des énergies lumineuses descendent sur Terre pour aider notre évolution et notre ascension. Ces énergies se rencontrent au sein de notre corps, et elles peuvent affecter notre santé physique et émotionnelle, notamment en provoquant des palpitations. Il est important de consulter un professionnel de la santé si nécessaire. Ces énergies sont liées au chakra, en particulier le chakra du cœur. Il est souligné que nous sommes connectés à toutes ces énergies et que toutes les répercussions de la Terre et du cosmos ont un impact sur nous. Il est également mentionné que nous avons toutes les réponses en nous-mêmes, et que certains ouvrages peuvent réveiller ces réponses. Les pensées jouent un rôle important dans ce processus, et il est expliqué que certaines pensées peuvent venir d'autres plans astraux non lumineux, et qu'il est nécessaire de s'opposer à ces pensées parasites. Il est souligné que notre compréhension des phénomènes vibratoires a évolué, et que nous intégrons ces concepts à l'intérieur de nous-mêmes. Enfin, il est expliqué que nous recevons vibratoirement ce à quoi nous sommes prêts à recevoir, et que les vibrations peuvent provoquer des expériences de nettoyage des mémoires au niveau des corps vibratoires. Dans cette conversation, la personne parle de l'importance de reconnaître et de comprendre les différentes vibrations et résonances qu'elle ressent dans son corps. Elle évoque le fait de ressentir des vibrations spirituelles, mentales, émotionnelles et physiques, et souligne la difficulté parfois à les exprimer avec des mots. Elle aborde également la notion de résonance avec les autres,
que ce soit dans les relations ou lors d'événements collectifs, et explique comment cela peut influencer ses propres actions. Elle insiste sur l'importance de distinguer entre résonance et vibration et de suivre le courant de ces vibrations pour accéder à sa propre connaissance vibratoire. Finalement, elle partage une expérience personnelle où elle a ressenti une forte vibration chez une autre personne, ce qui lui a indiqué qu'il y avait quelque chose qui n'était pas en accord avec elle-même. Dans ce passage, l'auteur exprime sa compréhension du processus d'évolution spirituelle. Il explique que lorsqu'on s'ouvre à la spiritualité, on découvre inconsciemment le plan astral, qui contient à la fois des informations vraies et des informations parasitées. Il raconte sa propre expérience de découverte du plan astral, où il a vécu des expériences d'illumination, mais qui a ensuite été suivie par des expériences souffrantes. Il réalise alors qu'il doit aller au-delà du plan astral pour retrouver sa souveraineté et se reconnecter à lui-même. Il décrit cette étape comme une sorte de dénonciation de la souffrance humaine et d'une prise de pouvoir sur sa propre vie. Il souligne également l'importance de remettre en question les croyances et programmations matricielles imposées par le monde spirituel. L'auteur partage son expérience pour montrer que parfois, on ressent intuitivement qu'une information ne nous convient pas, et il encourage à chercher les réponses aux questions qui se posent. Il mentionne également l'importance de s'entourer de personnes qui sont à des étapes vibratoires différentes, soulignant que cela ne signifie pas qu'on ne peut pas s'entendre harmonieusement. Finalement, il évoque les figurants ou les personnages d'arrière-plan dans la matrice, qui sont comme des acteurs dans une pièce de théâtre et qui peuvent être influencés par l'astral. Dans cette conversation, il est question de la possibilité d'un monde hologramme dans lequel on pourrait interagir avec des hologrammes. Il est également mentionné que certains individus pourraient être considérés comme des figurants, c'est-à-dire des personnes vides, sans véritable vibration. L'idée est de reconnaître ces figurants et de ne pas entrer en résonance avec eux pour éviter d'être influencés négativement. Il est également souligné qu'en tant qu'humains, nous avons un pouvoir plus fort que celui des portails organiques ou des figurants, et qu'il est préférable de rester en relation avec des personnes authentiques plutôt que de se laisser perturber par des énergies négatives. Finalement, il est dit qu'il est important de s'éloigner de ces énergies et de ne pas réagir à leur présence, afin de ne pas succomber à la souffrance ou à l'énergie du martyr. Il est conseillé de rester sur son propre chemin de développement personnel et d'éviter d'être entraîné dans des situations négatives. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent du concept du pardon. Ils évoquent le fait que bien que certaines personnes leur disent qu'il faut pardonner, ils estiment que cela ne fonctionne pas pour eux. Ils parlent de leur expérience personnelle de souffrance et d'abus de la part de leurs parents, ce qui les amène à remettre en question la nécessité du pardon. Ils soulignent que le pardon ne signifie pas excuser les actions des autres, mais plutôt faire la paix avec leur propre expérience et ne plus être en résonance avec les traumatismes vécus. Ils abordent également le rôle de la victime et du bourreau, en disant qu'en se libérant du rôle de victime, on enlève également le rôle de bourreau à l'autre. Ils affirment que le pardon consiste à trouver la paix dans son expérience plutôt que de se pardonner à soi-même, car cela impliquerait d'accepter la culpabilité, alors qu'ils estiment qu'ils ont été conditionnés et programmés par la société et l'éducation. Il conclut en disant qu'il est possible d'élever ses vibrations en faisant un travail énergétique pour se libérer des parasites et se reconnecter à sa véritable essence. Dans cette synthèse, la personne exprime le fait de faire du bien et de faire sourire les gens. Elle mentionne également le fait de réussir chaque jour et espère continuer dans cette voie. La personne souligne que le but n'est pas de prétendre avoir la vérité absolue, mais plutôt d'évoluer et de s'adapter au changement. Elle encourage les autres à suivre ce qui les inspire et les touche personnellement. En conclusion, elle exprime sa gratitude envers ceux qui l'écoutent.